la France a perdu vendredi son fameux triple A, dégradé par Standard & Poor's. On s'y attendait, mais on ne parle que de ça en France depuis lors. Pour François Hollande, c'est une bataille perdue. Pour Nicolas Sarkozy, j'imagine que vous serez d'accord avec votre candidat. Mais est-ce qu'on peut pas aussi voir un résultat, une conséquence mécanique, automatique, logique d'un endettement de la France depuis 30 ans, sous des gouvernements de droite comme des gouvernements de gauche? Est-ce que vous me permettez quelques chiffres? Je vais prendre quelques périodes au hasard. 1993-1997, la dette de la France passe de 43% à 59%. 97 à 2002, une période que je connais bien puisque j'étais ministre des Affaires européennes. Rappeler, oui. La dette de la France passe de 59% à 57%. Parce que la croissance est très forte. Mais, ça n'a pas de sens, pardonnez-moi. À l'époque, la croissance mondiale n'était pas plus forte qu'aujourd'hui. Et la France était le leader en Europe alors que l'Allemagne avait des difficultés. Et donc ça, c'est un concept facile que de penser qu'il y a un avantage extérieur. La vérité, c'est qu'on a eu à l'époque une politique de réduction des déficits intelligente, menée d'abord par Dominique Strauss-Kahn, puis ensuite par Laurent Fabius avec Lionel Jospin. 59% donc en 2002, 62% ensuite. Et puis, depuis 2007, on a tout simplement accumulé 600 milliards d'euros de dette publique en plus. Et donc, quand François Hollande dit que c'est une bataille perdue pour Nicolas Sarkozy, la vérité, c'est que c'est sa responsabilité essentielle. Parce qu'il n'y a pas que la dette. Essentiellement, enfin, il y a quand même eu la crise qu'on sait qui a éclaté. Donc, la Cour des comptes, dans une lointaine vie, j'ai été membre de la Cour des comptes, je suis membre de la Cour des comptes, a analysé tout ça. Et elle a dit que chaque année, les 2/3 de l'endettement supplémentaire étaient dus notamment à une politique fiscale, qui est une politique fiscale absurde. Ce paquet fiscal de l'été 2007, 75 milliards d'euros en plus. Et il a été montré qu'à législation fiscale constante, si on était en 2002, c'est-à-dire avant que la droite ait fait une augmentation de fiscalité considérable et l'ait fait peser en plus sur les plus populaires et sur les couches moyennes, à législation constante, on aurait 20% de dette publique en moins. Donc on peut se tourner de quelque côté qu'on veut. Quand François Hollande dit que ce n'est pas la France qui est dégradée, mais la politique de Nicolas Sarkozy, c'est la vérité. Et plutôt que de faire la politique de l'autruche, comme ils font, puisque d'un côté, on a Nicolas Sarkozy qui se cache, il paraît qu'il va parler d'ici à la fin du mois, mais son silence, en vérité, est assourdissant. Il était quand même plus présent, le président de la République, quand il disait « c'est un trésor national ». Il était plus présent quand il disait « c'est une bataille essentielle ». Il était plus présent quand il disait « c'est un combat majeur pour la France et c'est un gage de bonne gestion ». Aujourd'hui, il se cache, il laisse monter au créneau son Premier ministre, qui tente quand même, disons-le, une contre-attaque particulièrement laborieuse, en essayant de rejeter ou de renier sa propre responsabilité. La vérité, c'est que c'est la politique de Sarkozy qui est sanctionnée, c'est la politique de Fillon qui est sanctionnée, et pour moi, c'est un échec, un constat d'échec, qui, je le crois, doit être définitif. Pourquoi continuer avec eux dès lors que on a à la fois une injustice sociale considérable, une inefficacité économique majeure et une irresponsabilité budgétaire énorme.